Plusieurs remontées exceptionnelles ont marqué les dernières décennies du football. Des scores qui semblaient être insurmontables, mais grâce à la beauté et la magie du football, des renversements de situations exceptionnels ont été réalisés. Retour sur les grands remontadas, ou comebacks de toute l'histoire du football. Avant de commencer, voici la question du jour. Quel joueur a inscrit l'unique but de la finale de l'Euro 2004? Option A, Cristiano Ronaldo. Option B, Paoletta. Option C, Socrates. Option D, Charisti. Laissez votre réponse dans les commentaires, je vous donne la bonne réponse à la fin de cette vidéo. On commence. Voici les remontadas les plus spectaculaires de toute l'histoire du football. 15 Real Madrid contre Anderlecht, en huitième de finale de la Coupe de l'UEFA en 1984. À l'époque, le Sporting d'Anderlecht réalisait de bons résultats sur la scène européenne. Vainqueur de la C3 en 1983, les Mauves font partie de l'élite européenne. À l'aller lors de la huitième de finale en 1984, les Belges l'emportent 3-0 à domicile. Au retour, Butragueño a des jambes de feu et emmène les Merengues vers une victoire tennistique, 6-1. 14 PSG contre Galatasaray, en huitième de finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe 1996. Un match aller difficile pour le PSG, défaite 4-0. Le retour sera plus impressionnant avec un score de 4-0 en faveur du club français. 13 Real Madrid contre Borussia Mönchengladbach, en huitième de finale de la Coupe de l'UEFA en 1985. Champions en titre, les Madrilènes sont arrivés en huitième de finale après avoir battu l'AEK Athènes et le Tchernomoré Odessa. Emmenés par Rane, Mil et Boroka, les Allemands ont toutes leurs chances et le montrent à l'aller puisqu'ils renvoient les Madrilènes à la maison avec un score de 5-1 dans le sac. Désormais habitué dans l'exercice, le Real montre le manuel de la remontada parfaite au retour, en inscrivant 2 buts dans le dernier quart d'heure. Les Madrilènes, sous la houlette de la bande dite Quinta del Buitre, remontent le score 4-0. L'une des plus grandes remontadas de l'histoire de la compétition. Et, comme l'année précédente, le Real finit même par remporter le titre. 12 Werder Brême contre le Spartak Moscou en 16e de finale de la C3 1987. Après la défaite 4-1 à Moscou, le Werder n'a d'autre choix que d'enfiler les buts au retour. C'est ce qu'ils font très vite, mais ça se complique avec le but des Moscovites. 10 minutes avant le coup de sifflet final, Sauer plante le 4-1. En prolongation, le Werder en met encore 2 et en prend un, comme pour faire durer le suspense, mais le Spartak ne marquera plus. 11 Real Madrid contre l'AS Monaco, en quart de finale de la Ligue des Champions 2004. Lors de la saison 2003-2004, le Real Madrid, emmené par ses Galactiques, Zidane, Figo, Ronaldo, Raúl, rencontre l'AS Monaco en quart de finale de la compétition européenne. Après un match aller plutôt bien maîtrisé au Santiago Bernabéu, la Casablanca l'emporte facilement 4-2. Tous les observateurs pensent alors que l'ogre espagnol se qualifiera pour le prochain tour. Mais stupeur au stade Louis II où le club de la Principauté inverse la tendance. En effet, grâce à un Ludovic Joly des grands soirs qui inscrit un doublé, l'AS Monaco élimine les Méringues après leur victoire 3-1. Un exploit qui ne s'arrête pas là, puisque l'ASM ira jusqu'en finale de la C1, défaite 3-0 face au FC Porto de Mourinho. 10. PSG contre le Steaua Bucarest au tour préliminaire de la Ligue des Champions 1997. À l'aller, Paris est magique de désorganisation. Laurent Fournier est titularisé alors qu'il devait être suspendu. Initialement battu 3-2, les Parisiens perdent le match sur tapis vert, 3-0, et sont donc condamnés à l'exploit au Parc des Princes. Et les Parisiens seront magiques au retour. Dès la mi-temps, le PSG a déjà inscrit les 4 buts nécessaires à la qualification, grâce notamment à un grand rail, qui en plante 2. Après la mi-temps, ce même rail se permet même d'inscrire un triplé et emmène Paris vers une victoire 5-0, synonyme de qualification pour la C1. 9 Galatasaray contre Neuchâtel Xamax, en huitième de finale de la Ligue des Champions 1988. Quart de finaliste de la C3 en 1986 et double champion en titre en Suisse, Xamax atteint le deuxième tour de la C1 et affronte Galatasaray. La victoire des Suisses 3-0 à Neuchâtel n'est qu'un mirage. Accueillis à Istanbul par une pancarte, « Bienvenue en enfer », c'est effectivement ce qu'ils vont vivre en Turquie. Les Turcs l'emportent 5-0 dans un stade ultra bouillant. Forcément, les Suisses n'avaient pas l'habitude. 8. Saint-Étienne contre le Hajduk Split, en huitième de finale de la Ligue des Champions 1974. Les Verts arrivent en Coupe d'Europe auréolés d'un doublé Coupe Championnat la saison précédente.
Mais le Hajduk Split de l'époque suscite bien plus la peur qu'aujourd'hui, le club est au sommet en Yougoslavie. Au match aller, les visiteurs l'emportent 4-1. Mais le chaudron de Geoffroy Guichard va vibrer au retour. Grâce à 3 buts dans la dernière demi-heure, Saint-Étienne arrache la prolongation et marque le 5-1 Salvateur à la 104e. 7. Sporting Portugal contre Manchester United, en quart de finale de la C2 en 1964. Cette année-là, un petit jeune fait ses débuts chez les Red Devils, un certain George Best. À ses côtés, le légendaire Bobby Charlton, Denis Law, ou encore Bill Foulke, l'équipe a de la gueule et a éliminé Tottenham, champion en titre, au tour précédent. Vainqueur 4-1 à l'aller, les Anglais sont en bonne position. Mais les joueurs du Sporting sont surmotivés. À la mi-temps, c'est déjà 2-0. Et les Portugais assomment en deuxième mi-temps, 3 buts en 7 minutes. Bobby et George font leur valise, pendant que le Sporting Portugal s'en va gagner le tournoi quelques mois plus tard. 6. Deportivo La Coruña contre l'AC Milan, en quart de finale de la Ligue des Champions 2004. Cette Ligue des Champions 2004 est celle des surprises. Alors qu'on retrouvera aussi Monaco et Porto dans le dernier carré, le Deportivo La Coruña aura l'audace d'éliminer en quart de finale le Grand Milan de Pirlo, Maldini, Cafu, Kaká, Shevchenko et tous les autres. Lessivé 4-1 à l'aller. Au retour, dès la fin de la première période, le Deport mène 3-0. Stupeur chez les Milanais. Les rossoneri tenteront bien de montrer qui est le patron en deuxième mi-temps, mais, ce soir-là, il est galicien. Le dernier but vient parachever l'exploit espagnol. Victoire des Espagnols 4-0. 5. AC Milan contre Liverpool, en finale de la Ligue des Champions 2005. La volée de Paolo Maldini dès la première minute était le but le plus rapide dans une finale de Coupe d'Europe, et Milan semblait avoir en poche sa 7e C1 à la mi-temps, score, 3-0. Liverpool allait alors se réveiller de manière spectaculaire avec des buts de Steven Gerrard et son partenaire du milieu de terrain Xavi Alonso, avant et après la réalisation de Vladimir Missé. Jerzy Dudek prenait le relais lors des tirs au but, stoppant 2 tentatives du Milan. Le miracle d'Istanbul avait eu lieu. 4. Real Madrid contre Manchester City, en demi-finale de la Ligue des Champions 2022. Pour se hisser en finale de cette Ligue des Champions, le club madrilène a vu un véritable miracle se produire contre Manchester City. Après une défaite à l'aller 4-3, l'épilogue semblait acté quand les Sky Blues menaient d'un but lors du retour au Santiago Bernabéu. Pourtant, un sauvetage de Ferland Mendy sur sa ligne permettait au Real Madrid de conserver un très léger espoir. Et Rodrigo à la 90e et 91e a permis aux Merengues d'arracher les prolongations dans une fin de rencontre complètement folle. Et qui d'autre que Karim Benzema pour terminer le travail lors des prolongations. Une victoire 3-1, qui permet à l'équipe de Carlo Ancelotti de poursuivre son parcours de rêve. 3. FC Barcelone contre l'AS Roma, en quart de finale de la Ligue des Champions 2018. Un revers inimaginable pour le club de la Catalogne et une qualification impensable pour l'AS Roma, tant les chances étaient maigres après la défaite 4-1 à l'aller. Au match retour, les choses s'étaient déroulées plus rapidement. Les joueurs n'avaient aucun moment de répit. Très tôt, Zeko ouvre le score avant que Danilé de Rossi double la mise. Enfin, une tête magistrale de Manolas scellait la victoire et validait la qualification des Romains. Une soirée inédite en Italie. 2. Liverpool contre le FC Barcelone, en demi-finale de la Ligue des Champions 2019. Pour la deuxième saison consécutive, les Blaugrana ont subi une remontada. Et pour cause, le club catalan a humilié au match aller Liverpool 3-0 au Camp Nou avec un doublé de Lionel Messi. Malgré cette avance considérable, les hommes d'Ernesto Valverde ont une nouvelle fois perdu toute crédibilité. Privés de leurs 2 hommes forts en attaque, Mohamed Salah et Roberto Firmino, les Reds ont su profiter de la fébrilité des Barcelonais et de l'ambiance exceptionnelle d'Anfield pour s'imposer 4-0. Une victoire qui permet aux coéquipiers de Virgil van Dijk de se qualifier en finale de la C1 pour la 2e année consécutive. C'est pour ces moments-là qu'on aime le football. 1. FC Barcelone contre le PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions 2017. C'est la remontada la plus marquante de ces dernières années. Humilié par le PSG au match aller au Parc des Princes 4-0, le FC Barcelone réussit à se qualifier lors de la confrontation retour. Grâce à un but de Luis Suarez en début de match, 2 pénaltys, un coup franc exceptionnel de Neymar, un contre son camp de Kurzawa et une réalisation en toute fin de rencontre. Un incroyable comeback, 6-1 du club catalan pour se qualifier en quart de finale. Grâce à cette victoire inattendue, le Barça est devenu la première équipe de l'histoire à se qualifier après avoir perdu 4-0 lors de la première manche. Un véritable échec pour les dirigeants parisiens et leurs joueurs. La réponse à la question du jour est Charisti. En effet,
C'est Charisti qui a inscrit l'unique but de la finale de l'Euro 2004. C'était contre le Portugal de Luís Figo et Cristiano Ronaldo. C'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, abonne-toi et laisse un like.